السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اتبعهم بحق. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 22 février 2026, le 5e jour du Ramadan. Un jour que beaucoup considèrent comme banal, un dimanche parmi d'autres. Un jour de repos, un jour de préparation pour la semaine. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce dimanche n'était pas ordinaire? Et si ce 5e jour du Ramadan était en réalité un point de bascule? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui marquent une destinée. Beaucoup de gens vivent le Ramadan en mode automatique. Les premiers jours sont forts, l'intention est pure, la motivation est haute, puis progressivement, le rythme devient mécanique. On jeûne, on prie, on mange, on dort, on recommence. Mais le croyant conscient ne laisse jamais un jour de Ramadan passer sans intention profonde. Ce dimanche n'est pas simplement le 22 février 2026. C'est un jour qu'Allah t'a accordé. Un jour que des millions de personnes n'ont pas atteint. Un jour que certains espéraient vivre, mais qui repose aujourd'hui sous la terre. Toi, tu es encore là, respirant, jeûnant, écoutant ce rappel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites avec constance, même si elles sont petites. La constance, pas l'intensité d'un moment, pas l'émotion d'un soir, pas l'excitation du début, mais la stabilité. Le 5e jour du Ramadan est un test silencieux. Les 3 premiers jours sont portés par l'élan. Le 4e encore par l'énergie du début. Mais le 5e révèle qui est sérieux. C'est le jour où certains commencent à ralentir. Moins de concentration dans la prière, moins d'efforts dans le dhikr, moins de présence dans le cœur. C'est précisément pour cela que ce dimanche peut devenir un tournant. Parce que le véritable changement ne commence pas quand c'est facile. Il commence quand la fatigue apparaît, quand la routine s'installe, quand la motivation baisse, mais que tu continues quand même. Imagine une chose. Si aujourd'hui tu décides qu'à partir de ce 5e jour, tu ne laisseras plus une seule journée de Ramadan passer sans intention consciente, ta trajectoire spirituelle peut changer. Peut-être que ce dimanche sera le jour où tu feras une invocation qui débloquera une situation. Tu demanderas pardon avec une sincérité nouvelle. Tu pleureras enfin devant Allah après des mois de sécheresse spirituelle. Tu prendras la décision d'abandonner un péché silencieux. Un seul jour peut redéfinir une vie. Les grandes transformations ne commencent pas toujours un lundi. Elles commencent le jour où le cœur décide. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Un jour que beaucoup utilisent pour se détendre. Mais le croyant utilise chaque jour pour se rapprocher d'Allah. Ce 5e jour du Ramadan est stratégique. Si tu tiens jusqu'ici avec discipline, les 10 premiers jours peuvent devenir solides. Et si les 10 premiers jours sont solides, les 20 suivants peuvent devenir puissants. Mais tout commence maintenant. Pas demain. Pas à l'Elat al-Qadr. Pas la dernière nuit. Aujourd'hui. Je veux que tu te poses une question intérieure. Si ce Ramadan devait être mon dernier, est-ce que je serais satisfait de mon niveau aujourd'hui? Prends quelques secondes. Sois honnête. Ce rappel n'est pas pour culpabiliser. Il est pour réveiller. Il est pour secouer doucement ton cœur. Parce que la plus grande perte n'est pas de manquer une opportunité mondaine. La plus grande perte est de traverser le Ramadan sans transformation. Et si ce dimanche devenait le jour où tu décides que ce Ramadan ne sera pas comme les autres, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a une surprise spirituelle qui peut complètement changer la manière dont tu vivras le reste de ton Ramadan. Ne pars pas avant la fin. Et si tu ressens au fond de toi
que ce message te parle, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, nous cherchons à suivre la Sunna avec sincérité et profondeur. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, constance. Ou écris, ce dimanche sera différent. Que ce soit ton engagement public devant Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un ramadan en silence. Peut-être que ce dimanche sera aussi son tournant. Et maintenant, prépare ton cœur. Parce que ce qui vient ensuite pourrait être le déclencheur que tu attendais sans le savoir. Le dimanche, un jour souvent négligé. Le dimanche possède une atmosphère particulière. Même sans le vouloir, on le ressent différemment. Les rues sont plus calmes, les réveils sonnent plus tard, les conversations sont plus lentes. Pour beaucoup, c'est le jour où l'on relâche la pression accumulée pendant la semaine. On parle de repos, de détente, de famille, de distraction, de préparation pour le lundi. On planifie, on range, on consomme du contenu, on sort, on dort davantage. Le dimanche devient un sas entre deux mondes, celui qui vient de s'écouler et celui qui arrive. Mais dans cette transition presque automatique, quelque chose se perd. On oublie que pour le croyant, aucun jour n'est neutre, aucun jour n'est vide, aucun jour n'est simplement un espace à remplir. Le temps n'est pas un décor dans l'islam. Le temps est une créature d'Allah. Il témoigne, il enregistre, il défile sans jamais revenir. Chaque journée est une portion de notre vie qui s'efface pour toujours. Ce dimanche 22 février 2026 ne reviendra plus jamais dans l'histoire de l'univers. Il ne sera jamais rejoué. Il ne sera jamais répété. Ce que tu en fais aujourd'hui deviendra une ligne gravée dans ton livre. Rien de plus, rien de moins. Nous avons été habitués à classer les jours productifs, les jours importants, les jours religieux, les jours normaux. Pourtant, le croyant conscient ne hiérarchise pas le temps de cette manière. Chaque aube qui se lève est une ouverture. Chaque coucher de soleil est une clôture. Entre les deux, il y a un espace d'action. Ramadan vient précisément briser cette illusion de routine. Il transforme la perception du temps. Le matin n'est plus seulement un début de journée, il devient un moment de jeûne. L'après-midi n'est plus seulement une fatigue naturelle, il devient un acte d'adoration silencieux. Le coucher du soleil n'est plus seulement un phénomène naturel, il devient une récompense. Ainsi, le dimanche en Ramadan n'est plus un dimanche ordinaire. Il est chargé d'intentions. Il est enveloppé d'opportunités invisibles. Il contient des portes ouvertes qui ne sont peut-être ouvertes qu'aujourd'hui. Beaucoup vivent le dimanche comme une parenthèse. Le croyant, lui, le vit comme une provision. Il comprend que le repos peut être adoration si l'intention est pure. Il comprend que la préparation de la semaine peut être une adoration si elle vise à mieux servir Allah. Il comprend que même un moment en famille peut devenir une sadaka si l'on y met une intention de bienveillance et de responsabilité. Le problème n'est pas le repos. Le problème est l'inconscience. Le problème est de laisser passer un jour sans intention. Ramadan vient justement purifier l'intention. Il nous apprend que ce qui différencie deux personnes n'est pas l'action visible, mais la présence du cœur derrière cette action. Deux personnes peuvent vivre le même dimanche. L'une accumule des hasanas sans même s'en rendre compte. L'autre laisse filer des heures sans valeur éternelle. La différence? L'intention. Le dimanche est souvent le jour où l'on pense au monde, aux tâches, aux obligations, aux échéances. Mais pour le croyant, c'est aussi un jour pour penser à l'âme. Où en suis-je? Mon cœur est-il plus doux qu'il y a une semaine? Ma prière est-elle plus concentrée qu'au premier jour de Ramadan? Mon regard s'est-il purifié? Mes paroles sont-elles plus contrôlées? Ce questionnement transforme le dimanche en miroir.
un miroir honnête, un miroir silencieux. Ramadan transforme les jours ordinaires en jours extraordinaires parce qu'il redéfinit leurs valeurs. Ce qui semblait banal devient immense. Une soif devient une preuve. Une faim devient une lumière. Une patience devient un bouclier. Même les moments de fatigue prennent un sens spirituel. Le dimanche, qui était autrefois synonyme de relâchement, devient une station de recalibrage spirituel. Un moment pour réaligner son intention avant d'entrer dans une nouvelle semaine. Beaucoup attendent les 10 dernières nuits pour intensifier leurs efforts. Beaucoup attendent l'Eilat al-Qadr pour pleurer. Beaucoup attendent un moment fort pour agir. Mais la grandeur du Ramadan ne se limite pas aux nuits exceptionnelles. Elle réside aussi dans la constance quotidienne, dans ces journées apparemment simples, dans ces dimanches silencieux où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où personne ne félicite. C'est là que la sincérité se construit. Ce dimanche peut devenir un jour stratégique. Un jour où tu décides que ton Ramadan ne sera pas superficiel. Un jour où tu refuses de fonctionner en mode automatique. Un jour où tu prends quelques minutes supplémentaires pour lire le Coran avec présence. Un jour où tu fais une invocation différente. Un jour où tu demandes pardon avec plus de profondeur. Rien d'extraordinaire extérieurement, mais intérieurement, un basculement. Le croyant ne cherche pas seulement les grands moments, il sanctifie les moments ordinaires. Il comprend que la transformation durable ne vient pas des pics émotionnels, mais des décisions répétées. Ramadan est un entraînement à donner du poids aux heures, à donner du sens aux journées, à transformer le banal en sacré. Et ce dimanche, dans ce 5e jour du Ramadan, tu es face à un choix discret mais immense. Soit tu laisses cette journée ressembler aux autres dimanches de ta vie. Soit tu la marques par une intention claire. Aujourd'hui, je me rapproche d'Allah d'un pas supplémentaire. Ce pas peut sembler petit, mais dans le monde invisible, il peut peser lourd. Le temps est une rivière, il t'emporte. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux choisir comment tu te tiens dedans. Inconscient ou éveillé, distrait ou présent. Ramadan est venu pour réveiller cette présence, pour faire du dimanche non pas une fin de semaine, mais un début d'intérieur. Le 5e jour du Ramadan. Un moment clé, 5 jours. Ce chiffre peut sembler insignifiant. Pourtant, dans la dynamique du Ramadan, il marque un passage subtil. Les 3 premiers jours portent l'enthousiasme du commencement. On ressent l'honneur d'entrer dans ce mois béni. Les messages circulent. Les intentions sont élevées. Les résolutions sont nombreuses. Le 4e jour prolonge encore cet élan. Mais le 5e jour est différent. Il est plus silencieux, plus révélateur. C'est le moment où la réalité s'installe. Le corps commence à ressentir la fatigue accumulée. Le sommeil est parfois perturbé. L'énergie fluctue. Les longues prières deviennent plus exigeantes. Le rythme quotidien doit s'adapter. Et c'est précisément là que la sincérité apparaît. Parce que l'émotion du début s'estompe, et ce qui reste, c'est l'intention réelle. La motivation initiale peut être portée par l'ambiance, par l'environnement, par la nouveauté. Mais la constance, elle, ne repose que sur la conviction intérieure. Le 5e jour agit comme un révélateur. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie davantage? Pourquoi je fais cet effort? Est-ce par habitude sociale, par pression extérieure ou par amour d'Allah? Lorsque la fatigue se fait sentir, 2 chemins apparaissent. Le premier est celui du minimum. Faire juste assez, ralentir, reporter certaines actions, se dire que l'on intensifiera plus tard. Le second est celui de la conscience. Comprendre que la fatigue elle-même est une adoration,
que chaque minute de soif porte un poids immense, que la difficulté n'est pas un obstacle, mais une élévation. Le 5e jour est stratégique parce qu'il conditionne la suite. Si tu apprends à traverser la baisse d'énergie avec constance, les jours suivants deviendront plus solides. Si tu laisses la baisse d'énergie t'emporter, le reste du mois risque de devenir irrégulier. Ramadan n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance spirituelle. Et l'endurance se construit précisément quand l'effort devient réel. C'est aussi le moment où l'on peut observer son cœur. Les premières nuits ont peut-être été intenses. Les premières lectures du Coran chargées d'émotions. Mais maintenant, que reste-t-il? Le cœur est-il toujours présent? Ou commence-t-il à s'habituer? L'habitude est dangereuse lorsqu'elle vide l'acte de son sens. Le jeûne n'est pas une privation alimentaire. Il est une discipline intérieure. La sincérité apparaît lorsque personne ne regarde, lorsque la fatigue pourrait justifier un relâchement, lorsque le corps réclame le confort. Continuer malgré cela est un signe d'amour véritable. C'est là que le croyant se distingue. Il ne cherche pas seulement l'intensité émotionnelle, il cherche la stabilité. 5 jours, c'est aussi suffisant pour installer une nouvelle habitude. Les psychologues parlent de répétition. L'islam parle de constance. Si pendant ces 5 jours tu as protégé ta langue, contrôlé ton regard, augmenté ton dhikr, ton âme commence à s'ajuster. Le 5e jour peut devenir le point d'ancrage d'une transformation durable. Mais il peut aussi devenir le début d'un relâchement si l'on ne fait pas attention. C'est pour cela qu'il faut redoubler de conscience maintenant. Renouveler son intention. Se rappeler que chaque journée de Ramadan est irremplaçable. Que peut-être dans toute ta vie, tu n'auras qu'un nombre limité de Ramadan. La sincérité n'est pas spectaculaire. Elle est discrète. Elle ne se mesure pas en quantité visible, mais en qualité intérieure. Le 5e jour te demande une question simple. Continueras-tu quand l'émotion diminue? Si la réponse est oui, alors ton Ramadan prend une dimension plus profonde. C'est à ce moment précis que le croyant mature se distingue du croyant impulsif. L'impulsif brille au début. Le mature persévère au milieu. Et c'est souvent le milieu qui détermine la fin. Le 5e jour est un seuil invisible, une ligne que beaucoup franchissent sans y prêter attention. Mais celui qui est attentif comprend qu'un changement durable commence lorsque l'effort devient conscient, choisi, assumé, non porté par l'ambiance, mais par la foi. La fatigue n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Elle te montre la vérité de ton engagement. Elle t'enseigne la patience. Elle purifie ton intention. Elle enlève l'apparence pour ne laisser que l'essence. Et dans cette essence, il n'y a que toi et Allah. L'importance de l'invocation en Ramadan. Il existe dans le Coran un verset qui bouleverse la distance entre le ciel et la terre. Un verset qui ne parle ni de règles complexes, ni de lois détaillées, ni de récits anciens, mais d'une proximité intime. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Observe la structure. Dans beaucoup d'autres versets, lorsqu'Allah répond à une question, il dit « 10 ». Mais ici, il ne dit pas « 10 ». Il ne met aucun intermédiaire. Il ne crée aucune distance. Il dit directement « Je suis tout proche ». Comme si la réponse traversait immédiatement les cieux sans passer par un relais. Comme si la proximité était plus rapide que la formulation même de la question. Ramadan est le mois où ce verset prend une intensité particulière. Parce que c'est le mois où le cœur est plus fragile, plus sensible, plus ouvert. Le jeûne affaiblit le corps, mais il rend l'âme plus réceptive. Lorsque l'estomac se vide, le cœur se réveille.
Lorsque les distractions diminuent, l'écoute intérieure augmente. L'invocation, le dua, n'est pas simplement une demande. C'est un acte d'adoration. C'est une reconnaissance implicite que tu ne contrôles pas tout. C'est une confession silencieuse de dépendance. Lorsque tu lèves les mains, tu déclares sans parole « Je ne suis pas autosuffisant. J'ai besoin de toi ». Ramadan amplifie cette dépendance. Toute la journée, tu ressens ton besoin. Besoin d'eau, besoin de nourriture, besoin de repos. Et chaque besoin devient un rappel. Si tu as besoin d'un simple verre d'eau pour continuer, combien as-tu besoin de la miséricorde d'Allah pour avancer dans la vie? Le mois du Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne. C'est le mois de la réponse. C'est le mois où les portes du ciel sont ouvertes, où les cœurs sont plus souples, où les invocations trouvent un chemin plus direct. Les savants ont toujours insisté sur l'importance du dua au moment du jeûne, au moment de la rupture, dans les dernières heures de la nuit. Ce ne sont pas des moments symboliques, ce sont des fenêtres. Il y a des invocations qui changent une vie sans que le monde ne le sache. Une phrase murmurée à voix basse, une larme versée en secret, une demande formulée avec sincérité. Et soudain, un cœur s'apaise, une décision se clarifie, une porte s'ouvre. Ne laisse pas passer ce dimanche sans lever les mains, pas par habitude, pas par simple répétition, mais avec présence, avec conscience. Lève les mains comme si c'était peut-être ton dernier Ramadan, comme si c'était peut-être la dernière opportunité d'implorer avec cette lucidité. L'invocation crée un dialogue. Elle transforme la solitude en proximité. Même si personne ne connaît tes luttes, Allah les connaît. Même si personne ne comprend tes pensées, Allah les entend avant même que tu les formules. L'invocation est le refuge du croyant. Lorsque tout devient confus, le dua devient clair. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le geste de lever les mains. C'est un geste d'humilité. Les paumes ouvertes vers le ciel symbolisant la pauvreté devant la richesse divine. Et Allah aime que son serviteur insiste. Il aime entendre la répétition sincère. Il aime voir le cœur qui refuse d'abandonner. Ramadan te donne une opportunité rare. Invoquer alors que tu es dans un état d'adoration prolongé. Ton jeûne lui-même est une adoration continue. Chaque minute passée sans manger ni boire pour Allah est un acte silencieux. Et au milieu de cet acte, tu ajoutes l'invocation. C'est comme si tu empilais lumière sur lumière. Certains pensent que l'invocation doit être longue pour être puissante. D'autres pensent qu'elle doit être en arabe uniquement pour être acceptée. Mais la clé est la sincérité. Tu peux parler à Allah dans la langue de ton cœur. Tu peux exprimer tes peurs, tes regrets, tes espoirs. Tu peux demander la guérison, la guider, la constance, le pardon. Le plus grand danger est l'indifférence. Traverser le Ramadan sans multiplier les invocations, c'est comme traverser un jardin sans cueillir les fruits. Les occasions sont là. Les portes sont ouvertes. Les anges enregistrent. Ce dimanche, ne te contente pas de jeûner. Invoque. Invoque avec conscience. Invoque avec insistance. Invoque avec humilité. Parle à Allah de ce que tu n'as dit à personne. Confie-lui ce que tu portes en silence. Demande-lui ce que tu n'oses pas demander aux créatures. Il y a des réponses qui ne viennent pas sous la forme que tu attends. Parfois, la réponse est un apaisement. Parfois, c'est une protection contre un mal que tu n'as même pas vu. Parfois, c'est un délai qui cache une sagesse. Mais aucune invocation sincère ne se perd. Lorsque tu lèves les mains en ce 5e jour du Ramadan, tu participes à un acte qui traverse les siècles. Des générations de croyants ont invoqué avant toi. Des cœurs ont pleuré avant le tien. Et Allah est resté le même, proche, entendant, répondant. Pourquoi répéter 55 fois? Le nombre peut sembler anodin. Pourquoi 55? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100?
Il est important de comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui produit un effet mystique. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une équation spirituelle. Le nombre est un outil, rien de plus. L'être humain a besoin de structure. Sans structure, l'esprit se disperse. Sans cadre, l'attention s'évapore. Lorsque tu répètes une invocation un nombre défini de fois, tu crées un rythme. Tu engages ton esprit dans une continuité. Tu empêches ton cœur de vagabonder trop rapidement. Répéter 55 fois, c'est entrer dans une cadence. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue prononce, mais le cœur suit lentement. Puis, progressivement, quelque chose change. Le sens commence à pénétrer. Les mots prennent du poids. La concentration s'installe. La répétition est une pédagogie divine. Dans la prière, tu répètes. Dans le Coran, certaines expressions reviennent. Dans la vie, les jours se répètent. La répétition ancre les significations. Elle grave les paroles dans la mémoire intérieure. Lorsque tu choisis 55 répétitions, tu t'imposes une discipline mesurée. Ce n'est ni trop court pour être superficiel, ni trop long pour décourager. C'est un engagement réaliste, un défi accessible. Et cette accessibilité est importante, car la constance prime sur l'excès ponctuel. La répétition crée aussi une présence du cœur. Au début, tu récites. Ensuite, tu réfléchis. Puis tu ressens. Chaque répétition enlève une couche de distraction, comme si tu frappais doucement à une porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Mais rappelle-toi, ce n'est pas le chiffre qui agit, c'est la sincérité. Si tu répètes 55 fois sans attention, le bénéfice sera limité. Si tu répètes avec présence, chaque répétition devient une élévation. Le chiffre est un cadre, l'âme est le moteur. La discipline spirituelle est souvent sous-estimée. On cherche des moments forts, des expériences intenses. Pourtant, la transformation durable vient de la répétition consciente. Répéter 55 fois une invocation, c'est entraîner ton cœur à rester focalisé. C'est lutter contre la dispersion. C'est refuser l'agitation intérieure. Il y a aussi une dimension psychologique. Lorsque tu te fixes un nombre précis, ton esprit sait qu'il a un objectif. Il s'engage plus sérieusement. Il ne considère pas l'acte comme vague ou improvisé. Il y a un début. Il y a une progression. Il y a une fin mesurable. Et dans cette progression, tu observes ton état intérieur. À la 10e répétition, es-tu distrait? À la 25e, es-tu plus concentré? À la 40e, ressens-tu une douceur? Cette auto-observation fait partie du voyage. La connexion spirituelle ne naît pas toujours d'un éclair soudain. Elle se construit par couches successives. Chaque répétition est une couche. Chaque invocation est une pierre. Et progressivement, un édifice intérieur se forme. Répéter 55 fois ce dimanche n'est pas un rituel vide. C'est un exercice de présence, un entraînement à la constance, un rappel que la transformation n'est pas spectaculaire, mais progressive. La sincérité reste la clé. Sans elle, le nombre est vide. Avec elle, même une seule invocation peut changer une destinée. Mais lorsque la sincérité rencontre la discipline, la lumière se stabilise. Ce dimanche, lorsque tu commenceras à répéter, ne te presse pas. Laisse les mots descendre. Laisse le sens imprégner ton cœur. Laisse la répétition devenir une méditation. Tu ne comptes pas seulement des mots. Tu construis une proximité. Et dans cette répétition sincère, il se peut que quelque chose en toi commence à changer avant même que tu ne t'en rendes compte. L'invocation puissante de ce dimanche. Il existe des invocations qui demandent de la subsistance, d'autres qui demandent de la protection, d'autres encore qui demandent la guérison, la réussite, le pardon. Mais il y a une invocation qui touche le centre même de ton existence. Une invocation qui ne demande ni richesse, ni longévité, ni victoire apparente.
Elle demande quelque chose de beaucoup plus profond, la stabilité du cœur. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais basculer les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation était fréquemment prononcée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Rapportée notamment dans les recueils de hadith comme Jami at-Tirmidhi, elle révèle une vérité troublante. Si le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus guidé des hommes, demandait la fermeté du cœur, alors combien plus en avons-nous besoin? Arrête-toi un instant sur les mots. Muqallib al-qulub, celui qui retourne les cœurs, celui qui les incline, celui qui les fait basculer d'un état à un autre. Ton cœur n'est pas fixe, il n'est pas stable par nature. Il change, il oscille, il fluctue. Un jour, il est rempli de lumière. Le lendemain, il est distrait. Un moment, il pleure en prière. Un autre, il lutte contre la sécheresse. Cette invocation reconnaît une réalité. La stabilité ne vient pas de toi. Elle vient d'Allah. Dans ce 5e jour du Ramadan, cette demande devient encore plus significative. Parce que Ramadan est un mois de montée, mais aussi de test. Le cœur peut s'élever rapidement au début. Il peut goûter à la douceur du dhikr, à la profondeur du Coran, à la sérénité du jeûne. Mais la montée doit être consolidée. Sans consolidation, l'élévation devient temporaire. Lorsque tu répètes cette invocation 55 fois, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu admets ta fragilité. Tu reconnais que sans l'aide divine, ton cœur peut dériver. Les tentations ne disparaissent pas pendant Ramadan. Elles s'affaiblissent peut-être, mais elles restent présentes. Les habitudes anciennes ne s'effacent pas en 4 jours. Elles attendent parfois le moment de relâchement. Demander la fermeté, c'est demander la protection contre soi-même. Parce que le plus grand danger n'est pas toujours extérieur. Il est intérieur. L'orgueil, la négligence, l'insouciance, l'hypocrisie subtile. Le cœur peut accomplir des actes religieux tout en se détachant progressivement de leur essence. Cette invocation vient réparer cette dérive invisible. Répéter 55 fois, c'est comme marteler une vérité dans ton âme. À chaque répétition, tu rappelles à ton cœur qu'il a besoin d'être guidé. Tu ne demandes pas seulement d'entrer dans la religion, tu demandes d'y rester. Et rester est parfois plus difficile qu'entrer. Beaucoup commencent bien. Peu terminent bien. Beaucoup sont motivés au début. Peu sont constants à la fin. La constance est un cadeau. Et ce cadeau se demande. Il est puissant de réfléchir au fait que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré sa pureté et sa guidance, craignait pour la stabilité de son cœur. Non pas par doute, mais par humilité. Cette humilité est une leçon pour nous. Plus tu avances spirituellement, plus tu prends conscience de ta dépendance. Dans un monde où tout change rapidement, où les opinions se transforment, où les influences sont multiples, la fermeté sur la religion devient un trésor rare. Les cœurs sont exposés en permanence. Les écrans, les conversations, les environnements, les pressions sociales, tout peut influencer l'état intérieur. Cette invocation agit comme une ancre. Elle dit « Ya Allah, ne me laisse pas être emporté. Ya Allah, protège-moi contre les vents invisibles. Ya Allah, lorsque mon énergie baisse, maintiens ma direction. » En la répétant ce dimanche, tu places ton Ramadan sous le signe de la stabilité plutôt que de l'émotion passagère. Tu choisis la profondeur plutôt que l'intensité superficielle. Et peut-être que la plus grande transformation que tu cherches n'est pas un changement spectaculaire, mais une stabilité durable. Une foi qui ne dépend pas de l'ambiance. Une pratique qui ne dépend pas de la motivation du moment. Une relation avec Allah qui ne dépend pas des circonstances.
À la 10e répétition, peut-être que ton esprit vagabonde encore. À la 25e, peut-être que le sens commence à pénétrer. À la 40e, peut-être que tu ressens une forme de sérénité. À la 55e, peut-être que ton cœur aura compris qu'il ne peut pas se sauver seul. Ce dimanche peut devenir le jour où tu demandes non pas un miracle extérieur, mais une transformation intérieure stable. Le cœur, la clé du changement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté notamment par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur ?» Ce hadith ne parle pas du cœur biologique qui pompe le sang. Il parle du centre spirituel, du siège des intentions, du lieu où naissent les décisions, du noyau invisible qui influence chaque parole, chaque regard, chaque action. On essaie souvent de changer nos comportements directement. Arrêter un péché, augmenter une pratique, modifier une habitude. Mais sans transformation du cœur, le changement reste fragile. Le cœur est comme une source. Si la source est pure, l'eau qui en sort sera pure. Si la source est contaminée, l'eau transportera cette contamination partout. Tes actions ne sont que l'écoulement visible de ton état intérieur. Ramadan vient purifier cette source. La faim discipline les désirs. La soif rappelle la dépendance. La prière nocturne adoucit la dureté. Le Coran illumine l'obscurité intérieure. Mais la purification n'est pas automatique. Elle nécessite conscience et effort. Le cœur change plus rapidement que tout autre organe. Les savants ont souvent expliqué que le mot « kalb » cœur vient d'une racine signifiant « retourner ». Il se retourne facilement. Il peut passer de la concentration à la distraction, de l'humilité à l'orgueil, de la gratitude à l'insatisfaction. C'est pour cela que la demande de fermeté est liée directement au cœur. Ton changement commence par ton cœur. Si ton cœur devient sincère, tes actions suivront. Si ton cœur devient humble, tes relations changeront. Si ton cœur devient conscient d'Allah, tes priorités s'ajusteront. Le problème n'est pas toujours que nous ne savons pas quoi faire. Le problème est que le cœur manque parfois de force pour appliquer ce que nous savons. Tu sais que la prière est importante. Tu sais que le Coran est lumière. Tu sais que le péché assombrit l'âme. Mais le savoir seul ne transforme pas. C'est le cœur qui transforme. Ramadan est une école du cœur. Lorsque tu jeûnes en secret, sans que personne ne puisse vérifier si tu as mangé ou non, ton cœur apprend la sincérité. Lorsque tu te retiens d'une parole blessante alors que tu pourrais la prononcer, ton cœur apprend la maîtrise. Lorsque tu pardonnes, ton cœur s'élargit. Le changement durable ne vient pas d'un choc émotionnel. Il vient d'une rééducation intérieure progressive. Imagine ton cœur comme un jardin. Certains jours, il est entretenu. D'autres jours, il est négligé. Les mauvaises herbes poussent vite. Rancune, jalousie, comparaison, impatience. Ramadan est le mois où tu prends le temps d'arracher ces herbes. Mais cela demande régularité. Un jardin ne devient pas beau en un jour. Un cœur ne devient pas pur en une nuit. Mais chaque acte sincère est une graine. Ce dimanche, au 5e jour du Ramadan, pose-toi une question simple. Dans quel état est mon cœur? Est-il apaisé ou agité? Reconnaissant ou insatisfait? Présent ou distrait? Ce diagnostic n'est pas pour te juger. Il est pour te réveiller, parce que si le cœur se répare, le reste suivra naturellement. Tes prières deviendront plus concentrées, tes invocations plus sincères, tes relations plus équilibrées, tes décisions plus sages. Le cœur est la clé, et la clé doit être entretenue. Sans entretien, même la plus belle clé rouille. Ramadan est venu pour enlever cette rouille. Et ce dimanche,
peut être le jour où tu décides de travailler non pas seulement sur tes actions visibles, mais sur la profondeur invisible de ton cœur. Car au jour du jugement, ce ne sont pas seulement les actes qui seront examinés. Ce sont les intentions derrière ces actes. Et l'intention réside dans le cœur. Si le cœur est stable, le chemin sera stable. Si le cœur est sincère, la fin sera lumineuse. Tout commence là. Le dimanche, préparer sa semaine spirituellement. Le dimanche est souvent perçu comme une fin. La fin du week-end, la fin du repos, la fin d'un cycle court avant le retour aux responsabilités. Pourtant, pour le croyant conscient, le dimanche n'est pas une fin mais un seuil. Ce n'est pas une fermeture, c'est une préparation. Ce n'est pas un ralentissement, c'est un recalibrage. Dans le contexte du Ramadan, cette dimension devient encore plus profonde, parce que chaque semaine de ce mois béni est une marche vers une transformation intérieure. Si tu entres dans ta semaine sans intention claire, elle te traversera. Si tu y entres avec une intention purifiée, elle deviendra un terrain d'élévation. Préparer sa semaine, spirituellement, commence par une action invisible mais décisive. Purifier son intention. L'intention est le moteur silencieux de chaque acte. Deux personnes peuvent accomplir la même action extérieurement. L'une s'élève, l'autre reste au même niveau. La différence se situe dans le cœur. Le dimanche est le moment idéal pour s'arrêter quelques minutes et se demander « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi je travaille? Pourquoi je poursuis tel objectif? Pourquoi je parle, j'agis, je publie, je construis ?» Lorsque l'intention est réalignée vers la satisfaction d'Allah, les actions ordinaires prennent une valeur extraordinaire. Ton travail devient une adoration s'il est exercé avec honnêteté et responsabilité. Tes études deviennent une adoration si elles sont menées avec sincérité et discipline. Même ton repos devient une adoration s'il vise à te donner la force de mieux obéir à Allah durant la semaine. Renouveler son tawbar le dimanche est une seconde étape essentielle. Le repentir n'est pas un acte réservé aux grands péchés spectaculaires. Il est une hygiène quotidienne du cœur. Tout au long de la semaine passée, combien de paroles inutiles ont été prononcées? Combien de regards non maîtrisés? Combien de pensées négatives entretenues? Le cœur accumule des traces. Le tawba vient nettoyer ces traces. Il vient alléger l'âme avant d'entrer dans une nouvelle phase. Ramadan est le mois du pardon, mais ce pardon s'active par la demande sincère. Attendre la fin du mois pour se repentir serait comme accumuler la poussière pendant des semaines sans jamais balayer. Le dimanche devient ainsi un moment stratégique pour dire « Ya Allah, efface ce qui m'a éloigné de toi durant les jours précédents et permets-moi d'entrer dans cette nouvelle semaine avec un cœur plus léger. » Réorganiser ses priorités est la troisième dimension de cette préparation. Le rythme de la vie moderne impose des urgences constantes. Notifications, obligations, attentes sociales, pression professionnelle. Tout semble important. Pourtant, Ramadan enseigne une hiérarchie différente. Ce qui est prioritaire n'est pas toujours ce qui crie le plus fort. La prière à l'heure prime sur un message à répondre. Le Coran prime sur une distraction numérique. Le dhikr prime sur une conversation futile. Le dimanche offre l'espace mental pour restructurer cette hiérarchie. Cela peut signifier planifier des moments précis pour la lecture du Coran durant la semaine. Cela peut signifier décider à l'avance de protéger certaines plages horaires pour la prière nocturne. Cela peut signifier réduire volontairement certaines activités pour préserver son énergie spirituelle. Faire de ce dimanche une base solide implique également une vision à moyen terme. Le 5e jour du Ramadan n'est pas isolé, il s'inscrit dans une progression. Si tu veux que la 2e semaine soit meilleure que la première, tu dois la préparer consciemment. Comme un architecte ne commence pas la construction sans plan, le croyant ne commence pas sa semaine sans orientation intérieure.
Il ne s'agit pas d'élaborer un programme rigide, mais de poser des repères. Quels sont les 3 objectifs spirituels que je veux renforcer cette semaine? Peut-être augmenter la concentration dans la prière. Peut-être maîtriser la langue. Peut-être multiplier les invocations avant l'iftar. En définissant clairement ces axes, tu donnes une direction à ton effort. Le dimanche est aussi un moment pour observer les progrès réalisés. As-tu déjà ressenti un changement depuis le début du Ramadan? Peut-être une plus grande patience. Peut-être une meilleure maîtrise de toi-même. Peut-être une sensibilité accrue au rappel. Reconnaître ces progrès nourrit la gratitude. Et la gratitude renforce la motivation. Elle empêche le découragement. Elle rappelle que la transformation est déjà en cours, même si elle est subtile. Enfin, préparer sa semaine spirituellement implique une dimension collective. Le croyant ne vit pas isolé. Il influence et est influencé. Le dimanche peut devenir le jour où tu décides d'améliorer ton comportement avec ta famille, d'être plus attentif, plus doux, plus présent. Il peut devenir le jour où tu planifies de partager un rappel avec un proche ou d'encourager quelqu'un dans son Ramadan. La base solide ne concerne pas seulement ton rapport personnel avec Allah, mais aussi ta manière d'être avec les autres. Lorsque tu entres dans ta semaine avec une intention purifiée, un tauba renouvelé et des priorités réorganisées, tu ne subis plus les jours. Tu les conduis. Tu ne te laisses plus porter par les circonstances. Tu avances avec conscience. Ce dimanche devient alors une plateforme invisible sur laquelle la semaine repose. Et si la base est solide, l'édifice tiendra malgré les défis, la fatigue et les imprévus. La sunna dans l'invocation. L'invocation n'est pas une improvisation émotionnelle détachée de toute guidance. Elle possède une forme, une éthique, une profondeur que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné avec précision. Suivre la sunna dans le doura ne signifie pas rigidité, mais alignement. Cela signifie chercher à invoquer comme le messager d'Allah invoquait, avec la même humilité, la même confiance et la même persévérance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait ces invocations. Cette répétition n'était pas mécanique, elle était méditative. Répéter permet d'insister. Insister montre le besoin. Le besoin manifeste l'humilité. Dans les recueils authentiques comme Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, on trouve de nombreux exemples où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines paroles 3 fois, parfois davantage. La répétition n'est donc pas une invention moderne. Elle est ancrée dans la pratique prophétique. Lorsque tu répètes une invocation 55 fois ce dimanche, tu t'inscris dans cette pédagogie de l'insistance sincère. Lever les mains est également une sunna forte dans l'invocation. C'est un geste simple mais chargé de sens. Les paumes tournées vers le ciel symbolisent l'attente et l'espoir. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, levait les mains au point que l'on pouvait parfois voir le blanc de ses aisselles lorsqu'il implorait intensément. Ce geste montre que l'invocation n'est pas seulement verbale, elle engage le corps. Elle devient un acte complet où le cœur, la langue et le geste s'unissent. Être convaincu de la réponse est une dimension essentielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'on doit invoquer en étant certain qu'Allah répond. Cette certitude transforme l'invocation en acte de confiance. Elle élimine le doute paralysant. Elle installe l'espérance. La réponse peut prendre des formes différentes. Exaucement immédiat, protection contre un mal, ou récompense différée dans l'au-delà. Mais la conviction que l'invocation ne se perd pas est un pilier. Suivre la sunna dans l'invocation attire la baraka parce que la baraka réside dans l'alignement avec la voie prophétique. La sunna n'est pas seulement une tradition historique,
Elle est une source d'équilibre. Elle protège contre l'exagération et contre la négligence. Elle offre un cadre qui nourrit la sincérité plutôt que la superstition. Dans ce dimanche du 5e jour du Ramadan, intégrer la sunna dans ton invocation signifie prendre le temps. Cela signifie commencer par louer Allah, envoyer des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, formuler ta demande avec humilité, répéter avec présence, puis conclure avec confiance. Ce processus crée une structure spirituelle qui amplifie l'impact intérieur de ton dua. La baraka n'est pas toujours visible immédiatement. Elle se manifeste parfois dans la facilité, parfois dans la protection, parfois dans la clarté d'esprit. Suivre la sunna dans l'invocation, c'est choisir une voie éprouvée. C'est refuser l'improvisation désordonnée. C'est comprendre que la guidance prophétique contient une sagesse subtile qui dépasse notre compréhension immédiate. Lorsque tu répètes ton invocation ce dimanche, lève les mains avec conscience. Répète avec présence. Sois convaincu que celui qui t'entend est plus proche de toi que ta propre pensée. Ne transforme pas l'invocation en simple rituel sonore. Transforme-la en rencontre. Une rencontre intime entre ton besoin et la miséricorde divine. La sunna est une lumière. L'invocation est un pont. Et lorsque la lumière guide le pont, le chemin devient plus sûr. Comment Allah change une vie? On parle souvent de changement comme d'un événement spectaculaire. Une réussite soudaine, une victoire éclatante, une transformation visible que tout le monde remarque. Pourtant, lorsque Allah change une vie, ce changement ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Il peut être discret, silencieux, progressif, parfois même invisible aux yeux des autres. Allah change une vie en retirant une épreuve. Il arrive qu'une difficulté disparaisse, presque sans explication. Un problème qui semblait insoluble trouve soudainement une issue. Une tension s'apaise. Une situation se débloque. Tu pensais que cette épreuve allait durer indéfiniment, et pourtant, elle s'allège. Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est que l'épreuve t'avait déjà transformé avant même d'être retirée. Elle avait renforcé ta patience. Elle avait purifié ton intention. Elle t'avait rapproché d'Allah dans des nuits où tu ne savais plus vers qui te tourner. Parfois, le changement ne consiste pas à enlever l'épreuve, mais à changer ta capacité à la supporter. Et cela est encore plus puissant. Car lorsque la difficulté reste, mais que ton cœur devient plus solide, plus confiant, plus serein, tu comprends que la vraie transformation s'est produite à l'intérieur. Allah change une vie en apaisant un cœur. Il y a des tempêtes qui ne se voient pas, des angoisses silencieuses, des inquiétudes constantes, des luttes intérieures que personne ne soupçonne. Et puis, un jour, sans que la situation extérieure ait radicalement changé, ton cœur se calme. Tu ressens une paix nouvelle, une confiance plus stable, une certitude que quoi qu'il arrive, Allah gère mieux que toi. Ce type de changement est immense, parce qu'il ne dépend plus des circonstances, il ne dépend plus du regard des gens, il ne dépend plus du résultat immédiat. Il dépend de la connexion intérieure. Et lorsque le cœur s'apaise, la vie entière prend une autre couleur. Allah change une vie en ouvrant une porte inattendue. Tu planifies, tu calcules, tu anticipes. Et parfois, rien ne se passe comme prévu. Puis, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée, une nouvelle direction apparaît. Une opportunité, une rencontre, une idée, une solution. Ce que tu pensais être une impasse devient un carrefour. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Les portes inattendues s'ouvrent souvent après des invocations persistantes,
après des nuits où tu as demandé avec sincérité, après des moments où tu as répété encore et encore « Ya Allah, facilite ». Ce que tu appelles hasard est souvent la réponse différée à une invocation oubliée. Allah change une vie en éloignant un mal invisible. C'est peut-être la dimension la plus méconnue du changement. Combien de dangers ont été repoussés sans que tu le saches? Combien de décisions que tu n'as pas prises t'ont protégé? Combien de chemins fermés étaient en réalité des protections déguisées? Nous demandons souvent à Allah ce que nous désirons, mais nous ne réalisons pas toujours qu'il nous protège aussi de ce que nous croyons vouloir. Le non-exaucement apparent peut être une miséricorde. La porte fermée peut être un bouclier. Le retard peut être une préparation. Parfois, le changement est extérieur. Une situation financière s'améliore. Une relation se répare. Une maladie s'allège. Une injustice se résout. Ces changements sont visibles, tangibles, concrets. Ils nous remplissent de gratitude immédiate. Mais parfois, le changement est intérieur. Et il est encore plus puissant. Un cœur qui pardonne après des années de rancune. Un regard qui s'abaisse alors qu'il était habitué à se disperser. Une langue qui cesse de blesser. Une intention qui devient plus pure. Ces transformations ne font pas la une. Elles ne sont pas applaudies. Mais elles pèsent lourd dans la balance. Ce dimanche 22 février 2026, au 5e jour du Ramadan, le changement que tu recherches n'est peut-être pas celui que tu imagines. Tu penses peut-être à une situation précise, à un problème particulier, à un besoin urgent. Mais Allah peut décider que le plus grand cadeau à te donner aujourd'hui est un cœur plus stable. Et un cœur stable peut affronter n'importe quelle situation. Lorsque tu répètes ton invocation 55 fois, tu ne fais pas qu'espérer un miracle spectaculaire. Tu demandes une transformation profonde. Tu demandes que ton axe intérieur se réaligne, que ta direction se clarifie, que ta foi se consolide. Le changement véritable commence souvent dans le silence. Il commence lorsque personne ne voit tes larmes, lorsque personne n'entend ton invocation, lorsque tu es seul face à Allah. Et c'est précisément dans ce face-à-face que les destinées s'écrivent. Ô Allah, en ce dimanche, 5e jour du Ramadan, nous venons à toi avec des cœurs conscients de leur fragilité. Nous reconnaissons que sans ta guidance, nous nous égarerions. Sans ta miséricorde, nous serions perdus. Affermis nos cœurs sur ta religion. Ne laisse pas nos cœurs se détourner après nous avoir guidés. Accorde-nous une foi qui ne dépend pas des émotions passagères, mais qui s'enracine profondément. Purifie nos intentions, corrige nos défauts, pardonne nos manquements visibles et invisibles. Fais ce que nos invocations répétées 55 fois ne soient pas de simples mots, mais des appels sincères qui montent vers toi. Ya Allah, transforme nos difficultés en facilité. Éloigne de nous les épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Accorde-nous la patience dans celle que tu maintiens. Remplis nos cœurs de lumière. Une lumière qui éclaire nos décisions. Une lumière qui apaise nos angoisses. Une lumière qui nous guide jusqu'à la fin de ce Ramadan et au-delà. Fais que ce mois béni marque un tournant dans nos vies. Que nous ne revenions pas à l'insouciance après avoir goûté à la proximité. Que nous ne retombions pas dans la négligence après avoir connu la conscience. Accepte nos efforts imparfaits. Multiplie nos petites actions. Inscris-nous parmi ceux dont les cœurs sont vivants. Amen. Ce dimanche 22 février 2026 peut être un jour comme les autres. Un jour qui passe, qui s'efface, qui se fond dans la mémoire. Ou il peut être le jour où quelque chose se stabilise en toi. Le jour où ton cœur décide d'être constant. Le jour où ton intention devient plus claire. Le jour où ton Ramadan prend une profondeur nouvelle. Tout dépend de la manière dont tu choisis de vivre ces heures. Le temps passera dans tous les cas. La question est, que laisseras-tu derrière toi lorsque ce dimanche sera terminé? Si tu veux continuer à suivre la Sunna et à multiplier les rappels authentiques,
engage-toi dès maintenant. Abonne-toi à Voix de la Sunna, active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce message. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, comme rapporté dans Sahih Muslim: celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Imagine la récompense si quelqu'un applique cette invocation grâce à ton partage. Imagine que son cœur se stabilise, que sa vie change, et que tu en récoltes la récompense sans rien perdre. Écris en commentaire: Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi. Fais de cette phrase ton engagement. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.